Moi, c'est Mylène Laroche, je suis présidente directrice générale chez Sigmund. On accompagne les entreprises dans leurs projets numériques, surtout pour les aider à prendre des décisions éclairées. Le rôle des proches est mieux reconnu qu'avant aujourd'hui, particulièrement dans le milieu du travail, mais pas encore assez peut-être. Je pense qu'il y a quand même un bout de chemin qui a été fait, il y a des belles initiatives, il y a plus de sensibilisation, mais c'est pas tout à fait abouti. Le focus est peut-être mis sur la personne qui souffre d'un trouble de santé mentale, par exemple, ou de n'importe quel autre trouble de santé, plutôt que sur l'accompagnant qui est là pour le soutenir là-dedans, puis qui met sa propre vie en compromis parfois, là. C'est important comme employeur, je pense, d'adresser ces défis-là en faisant preuve d'une grande sensibilité. Fait qu'il faut développer cette sensibilité-là d'autres façons, peut-être avoir certaines personnes qui peuvent agir comme vigie à travers même les équipes. Puis après, ça demande énormément de flexibilité pour accueillir ces défis-là que les personnes proches aidantes ont adressés, puis qui découvrent eux aussi au fil de l'accompagnement qu'ils peuvent faire avec leurs proches. Nous, on est vraiment portés par des valeurs fortes. Par exemple, notre horaire est très, très, très flexible. Tant qu'on travaille le nombre d'heures prescrit, c'est-à-dire 33 heures, qui est quand même un nombre d'heures plus bas que la moyenne, nous, si tu travailles très tôt le matin ou tard le soir ou la fin de semaine, c'est pas important tant que le travail est fait. Mais ça veut dire aussi que ça demande une confiance en l'équipe, puis une responsabilité de chacun, puis une solidarité aussi de dire si je ne suis pas là ce matin avec l'équipe, ben je suis responsable que le travail se fasse puis de ne pas bloquer les autres, mettons. Il y a certains mécanismes aussi pour permettre aux employés de s'exprimer librement, notamment à chaque trimestre, ils vont avoir une rencontre avec la personne qui est responsable de la culture pour pouvoir discuter de comment ça va dans le travail, mais personnellement aussi, quels sont les défis, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de soutenir cette personne-là. Puis à quelques occasions, puisqu'on est tout petit, on a aussi eu du soutien financier pour certaines personnes qui vivaient des situations difficiles. Une personne qui vit une situation dans laquelle elle doit accompagner son proche en santé mentale, ça apporte des forces de super-héros, là. Une capacité d'empathie énorme, capacité d'adaptation aussi. Moi, je vois 1001 forces qui font qu'on devient de meilleurs humains dans un chemin difficile comme celui-là. C'est pas si facile que ça à gérer non plus. Tu sais, de l'autre côté, je vais dire du côté administratif, en plus d'être une dizaine de personnes, on est une entreprise de service. Ça veut dire que si nos employés travaillent pas, on n'a pas de revenus. Donc, quelqu'un qui s'absente de manière prolongée ou de manière impromptue ici et là, ça amène quand même des défis au niveau de la planification de la production puis même de l'entrée des revenus. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Ça nous fait pédaler un peu, là. Mais après, le coût de ne pas soutenir cet employé-là est beaucoup plus grand à plein de niveaux, là. Heureusement, on a des collaborateurs comme Cap Santé Mentale qui nous éveillent là-dessus puis qui nous mettent en lumière, tu sais, la pertinence d'ouvrir le sujet. Mais je pense que ça passe par là, tu sais, normaliser cette discussion-là. Puis après, bien évidemment, ça prend un contexte assez intime, ça prend une confiance, ça prend des liens, des relations solides pour que un membre de l'équipe puisse ouvrir ce sujet-là en toute confiance, qui se fera pas juger, qui se fera pas discréditer non plus. Puis qui va être pris au sérieux. Parlons-nous, là, simplement. Puis encore une fois, là, on parle l'employeur, l'employé, c'est tout le même monde. C'est toutes les mêmes personnes, c'est tous les mêmes défis. Puis on est tous susceptibles d'avoir besoin de ce support-là. Fait que y a pas de raison là, de pas s'y attarder.